de l'apôtre Ivan Castano et pasteur principal de l'église ICC au Mali. Famille Holy and Together Worldwide, accueillons sous nos ovations, nos émojis et nos commentaires le pasteur Serge Sogoyi. On acclame la famille pendant que le pasteur prend la parole. Pasteur, tu peux prendre la parole. Hein. Continue à mettre les cœurs. Ton micro, il est coupé. Ton micro, il est coupé, pasteur. Tu vas mettre des cœurs, la famille. Ok, j'espère qu'on m'entend maintenant. C'est bon, c'est parfait. Bonsoir à tout le monde. Alors, je suis reconnaissant au Seigneur de passer ces moments avec vous. Mais avant toute chose, j'aimerais vous demander pardon. J'aimerais vous demander pardon pour, voilà, la dernière fois, j'étais attendu. Et puis, voilà, la Bible dit qu'il faut être soumis au Père. Donc, pasteur Yvan, mon père spirituel, avait programmé une réunion d'urgence. Et il fallait que je me connecte à la réunion avec mon père. Et je ne savais pas quand ça allait finir. Et donc, voilà. Et aujourd'hui aussi, voilà, c'est dimanche. Donc, c'est compliqué avec les brebis. Et donc, j'avais beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'on m'entend très bien? Yes, ok. pasteur. Donc, vous allez excuser ma voix. J'ai beaucoup crié, j'ai fait deux cultes. Après, j'ai fait un baptême avec beaucoup de... Voilà. Donc, pardonnez la voix. Le plus important, c'est ce que vous allez entendre. Voilà. Amen. Le reste, c'est pas... Voilà. Alors, j'aimerais rendre grâce à Dieu parce que c'est un immense privilège que le Seigneur m'accorde d'être connecté à cette grande communauté. Depuis, maintenant, je pense depuis une année, on va dire. Yes. Depuis une année. Et je bénis Dieu de ce que les choses avancent bien. Les choses se passent bien. Et vous avez un leader que j'apprécie beaucoup, malgré son jeune âge. Pour moi, c'est un serviteur de Dieu, dont je le prends comme tel. Et c'est un fils. Et voilà, je bénis Dieu pour sa vie. Est-ce qu'on peut mettre les cœurs pour Jésus d'abord, avant de mettre les cœurs pour votre leader? Mettons d'abord les cœurs pour Jésus. Mettons les cœurs pour Jésus, voilà. Et maintenant, est-ce qu'on peut mettre les cœurs pour votre leader Joël? Amen, mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs. Tu peux même filer les cœurs, hein? Amen. Vraiment, non, franchement, je bénis Dieu pour sa vie. Son cœur humble, il est humble. Et vous savez que nous, on a des pères qui nous ont enseigné l'humilité. Et nous aimons l'humilité. Voilà, c'est notre premier parfum. Donc, moi, quand je sens l'odeur de l'humilité quelque part, je me sens bien. Et donc, Joël, c'est vraiment un fils, un serviteur de Dieu, un jeune, qui est humble et qui aime le Seigneur. J'apprécie sa passion pour le Seigneur, la sagesse que Dieu lui a donnée, et c'est magnifique. Il est aussi soumis. Il est soumis et c'est merveilleux. La dernière fois, j'allais en Espagne, il m'a dit, j'aimerais bien t'accompagner si tu veux et tout. Et je suis motivé pour t'accompagner en Espagne et tout ça. J'ai dit, ouais, viens, on y va. Donc, il est venu, mais il est venu et il s'est mis dans une posture de porteur d'armes. Il s'est mis dans une posture de porteur d'armes. Et c'était magnifique. On a passé de beaux moments en Espagne. C'était merveilleux. Et il y a d'autres missions. Donc, si vous ne l'écoutez pas, moi, je vais le faire venir au Mali et puis je commence à voyager avec lui partout. Quand je bouge, il bouge avec moi. Alors, vraiment, je bénis Dieu aussi pour vos vies. Vous qui êtes là, dans cette plateforme, dans cette communauté, c'est impressionnant de voir ce que le Seigneur fait avec vous. J'ai eu à voir un peu le bilan que votre leader a fait. J'ai lu le bilan et je vois que Dieu est avec vous. Dieu marche avec vous. Tout n'est pas comme on veut. Je parle de vous.
tout peut ne pas être comme ce que vous voulez, mais une chose qui est importante et qui est digne d'être reconnue, c'est que Dieu est avec vous. Dieu est avec vous et c'est le plus important. Et j'ai déjà pris beaucoup de temps. J'aimerais aller directement dans le thème de la soirée. Donc, ne pas mépriser les faibles commencements. C'est ce que le leader a reçu. Et nous allons rester dans le thème. Et donc, on connaît déjà le passage de base. Luc chapitre 16, le verset 10. La Bible dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et il va dire au verset 11, j'aimerais bien aller là-bas. Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, il vous confiera les véritables. La réponse, bien évidemment, c'est personne. Personne. Alors, le verset 10 dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Ce que j'ai reçu, que je voulais partager avec vous, c'est, je n'ai pas eu le temps de suivre tous les orateurs. Si ce que je dis a été déjà dit parce que je n'ai pas l'excellence de la connaissance, donc si ce que je dis est une répétition, considérez que quand Dieu parle 2 fois, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un hasard. Amen. Et si ça a été déjà dit, que Dieu a vous le dire d'une autre manière, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a quelque chose que j'ai remarqué dans ce verset. Il dit, celui qui est fidèle dans les moindres, l'est aussi dans les grands. En fait, ce qui est étrange, c'est l'affirmation. En fait, il n'y a pas de calcul, on n'a pas besoin d'onction prophétique pour savoir si celui qui est fidèle le sera ou pas. C'est une affirmation. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Écoutez, ça veut dire simplement que ce que tu n'es pas disposé à faire aujourd'hui, tu ne seras pas disposé à le faire demain. Ça veut dire que ta vie d'aujourd'hui te renseigne sur où tu peux aller demain. Ça veut dire que la discipline que tu te donnes aujourd'hui te renseigne sur jusqu'où tu peux arriver demain. En gros, la Bible est en train de dire que ce que tu es aujourd'hui, c'est choquant. Je vais choquer quelqu'un ce soir. La Bible dit, ce que tu es aujourd'hui, là, détermine ce que tu seras demain. Oh! Mais on a entendu dire que ce que je suis aujourd'hui ne détermine pas ce que je serai demain. C'est vrai. Mais ici, c'est dans un contexte précis. Parlant de la fidélité. Parlant de la fidélité, si tu n'es pas fidèle aujourd'hui, tu es en danger. Dis à quelqu'un, si tu n'es pas fidèle aujourd'hui, tu es en danger. Dis à quelqu'un, si tu n'es pas fidèle aujourd'hui, tu es en danger. Tu n'es pas fidèle aujourd'hui, tu es en danger. Tu es en danger. Oh. Tu es en danger. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Ça veut dire que tu dois t'analyser. C'est une vérité immuable. Mais quel est ton niveau de fidélité aujourd'hui? Moi, j'ai une question. C'est quoi ton niveau de fidélité aujourd'hui? Avant de venir de façon générale, je veux d'abord aller du général pour aller au précis. Je dis, quel est ton niveau de fidélité aujourd'hui? Est-ce que tu es un homme fidèle? Est-ce que tu es un homme fidèle? Est-ce que tu es une personne fidèle? Est-ce que tu penses que tu es fidèle? C'est une question à laquelle il faut répondre. Parce que si tu n'es pas fidèle de base, tu ne pourras même pas être fidèle dans les moindres choses. Si tu ne l'es pas, de façon fondamentale. Est-ce que tu es fidèle? Fidèle à ton identité. Ça commence là. Parce que quelqu'un a dit, il dit, avant d'avoir
je dois faire. Mais avant de faire, je dois être. Il faut être avant de faire et faire avant d'avoir. Tu peux noter ça. Il faut être avant de faire et faire avant d'avoir. Il faut être, c'est l'identité. Dieu dit que je suis comme ci, comme ça et comme ça. Suis-je fidèle à la nature déclarée de Dieu me concernant, à mon identité? Dieu est mon créateur. Donc, je n'ai même pas besoin de dire, ah, mais Seigneur, voilà, je ne sais pas si je peux. Non, Dieu dit, je suis comme ça. Donc, c'est à moi de travailler pour que l'écart, la distance entre ce que je suis aujourd'hui et ce que Dieu décrit que je suis diminue. Cette distance, cet écart entre qui je suis aujourd'hui et ce que Dieu dit que je suis doit diminuer. Mais c'est ma responsabilité. Dieu a fixé la barre. Il a fixé le standard. Dieu a donné la norme. Dieu m'a appelé d'un autre nom. Dieu m'a décrit d'une autre manière. Dieu a donné ma description d'une autre manière. Maintenant, c'est à moi de me redimensionner. Est-ce que je suis fidèle à mon identité? Donc, je fais les choses à cause de qui je suis. Pas parce que j'ai envie. Je fais les choses à cause de qui je suis. Pas parce que j'en ai envie ou pas. Non, je ne sens pas. Je ne sens pas de prier. Et on ne prie pas parce qu'on sent de prier. Ma maman me disait toujours, mon fils, quand elle fait des repas et puis je n'ai pas envie de manger là, je dis, ah, moi, je n'ai pas envie de manger ça. Elle me dit, hé, petit, on ne mange pas parce qu'on a envie, on mange parce que le corps a besoin de vitamines. Amen. On mange parce que le corps a besoin de vitamines. On ne mange pas parce que j'ai envie, je n'ai pas envie. Si tu joues à ça, et qu'il n'y a que, bon, je vais prendre quel exemple? Il n'y a que des pâtes alimentaires. Toi, tu dis, je ne veux pas ça. Je veux du saumon. Je veux du saumon fumé. Oui, avec une purée de pommes de terre. Hein? Et j'aimerais au dessert avoir alors un fondant au chocolat. Et j'ai oublié de préciser qu'en entrée, ce que je voulais, c'était des avocats avec des crevettes, avec quelques gambas. Hey, il n'y a pas ça. Et puis, il n'y a que des pâtes. Et puis, ce n'est même pas les pâtes de chez Vapiano. Ce n'est pas les pâtes de chez Vapiano. Tu connais Vapiano? Oui, certainement, tu connais Vapiano. Ce n'est pas là-bas même. Ce sont les pâtes de chez Diallo, le Guinéen du quartier, là. Toi, tu dis, je ne veux pas manger ça. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, tu vas mourir. À un moment donné, tu vas devoir manger les pâtes de chez Diallo, pas parce que tu as envie, mais parce que tu en as besoin. Yes. Amen. Oui. Tu as besoin de quoi? Seigneur, ne me donne pas ce que je veux. Donne-moi ce dont j'ai besoin. Amen. Amen. Oui. Donc, es-tu fidèle à ton identité en Christ? Avant de pouvoir être fidèle dans les moindres choses ou dans les grandes. Parce que Dieu a déjà déclaré, si tu es fidèle dans les moindres, c'est que tu l'es dans les grandes. Donc, on ne va même pas dire, sois fidèle aujourd'hui, demain. Non. Si tu l'es aujourd'hui dans les moindres, tu le seras dans les grandes. Tu l'es même déjà. Il dit, tu l'es même déjà dans les grandes. C'est ce qu'il dit. Il dit, celui qui est fidèle dans les moindres, l'est aussi dans les grandes. Donc, avant d'arriver là-bas, est-ce que tu es fidèle toi-même d'abord? Mais c'est de quelle fidélité on parle? Fidélité à ton identité. Ce que Dieu dit que je suis là, est-ce que je le suis? Comment Dieu dit que je dois penser? Est-ce que je pense comme ça? Est-ce que je pense comme Dieu pense? Yes. Est-ce que je parle comme Dieu parle? Est-ce que j'analyse comme Dieu aurait analysé? Est-ce que je me comporte comme Dieu veut que je me comporte? Comment je fais? Suis-je fidèle à mon identité? C'est ça la question. C'est ça la question. Et aujourd'hui, c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité de travailler
chaque jour, chaque instant, pour que l'écart entre ce que je suis maintenant et ce que Dieu dit que je suis, que cet écart diminue. Il faut que la distance entre moi, ma stature actuelle, et la stature que Dieu a définie me concernant, il faut que cette distance diminue. Amen. C'est ma responsabilité. Et je déclare sur toi qu'elle diminue maintenant. Amen. 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 Je viens Amen. Amen. l'image originale, authentique de qui Dieu dit que tu es. Amen. Amen. Là où c'était tordu dans ta vie, au nom de Jésus, ça se redresse. Amen. Amen. Et là, je Amen. prie là pour toi. Parce que c'est un Amen. mais je sens qu'il y a une option qui est en train de couler. Je prie maintenant pour le réajustement des destinées. Là où tu étais tordu, tu es réajusté. Là où c'était gondolé, comme on dit, je dis ça devient droit maintenant. Amen. Dieu affine ta stature. Dieu affine la trajectoire de ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Que ce qui était confus, que ce qui avait une forme anormale dans ta vie reçoive maintenant une puissance afin d'avoir la forme que Dieu veut que ça ait. Amen. Donc, Amen. tu dois être fidèle à ton identité. C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Et c'est ça les moindres choses. C'est ça être fidèle dans les bonnes choses. Je suis fidèle à mon identité. Dieu dit que je ne mens pas, je ne mens pas. C'est pas compliqué. Oh. C'est ça les bonnes choses. Dieu dit que je ne couche pas avant le mariage, je ne vais pas coucher. Oh. Dieu dit que je ne dois pas être manipulateur, je ne vais pas être manipulateur. Dieu dit que la prière fervente, écoute, Dieu dit ceci. Dieu a établi, Dieu n'a pas dit la prière fervente du juste sera. Non, Dieu dit, par exemple, la prière fervente du juste est. C'est le présent actif. Est d'une grande efficacité. Donc, Dieu a dit ça. Maintenant, moi, je veux l'efficacité dans la prière. Et puis, je ne fais pas de prière fervente. Ça même, c'est mieux. Maintenant, moi, je dis, je n'aime pas la prière. Je ne sens pas. Je ne sens pas. Je n'ai pas envie. Ce soir, le point de mon message, il faut bannir les histoires de j'ai pas envie là. J'ai pas envie de prier. Tu parles de quelle envie? Oh, on n'a pas donné nos vies à Jésus. On n'est pas libre. Hein? Et dis à quelqu'un, tu n'es pas libre. Dis à quelqu'un, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas Tu libre. n'es pas libre. Je te raconte une petite anecdote. Un jour, j'étais occupé dans le ministère, en train d'aider les gens, prier, prêcher, veiller, tout ça, au point où je n'ai rien même pour moi. Et j'étais fatigué, épuisé. Je dis au Seigneur, Seigneur, je ne comprends pas, je suis épuisé, je ne comprends pas. On dirait que je n'ai même plus de vie, je n'ai pas de vie, je n'ai plus de vie. Et le Seigneur me répond, j'entends sa voix, il me dit, calmement, il dit, je croyais que tu m'avais donné ta vie. Aïe, aïe. Il dit, mais je croyais que tu m'avais donné ta vie et que je pouvais en faire ce que je veux. Tu m'as donné ta vie, maintenant tu me parles de quelle vie? Tu dis que tu n'as plus de vie. Mais tu m'as déjà donné ta vie, non? Je dis, Seigneur, c'est vrai. Et puis il dit, ou bien tu ne m'as pas donné ta vie. Je dis, je t'ai donné. Oh. Il dit, si tu m'as donné là, je fais ce que je veux. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Donc, les histoires de j'ai envie, je n'ai pas envie, il faut mettre une croix rouge sur ça. Ce que tu dis, c'est ça. Ce que ça me coûte, je suis prêt à payer. Amen. Ouais, c'est comme ça. Tu sais, pour écrire une histoire dans ta génération, tu ne peux pas te comporter comme ceux qui sont venus lire l'histoire. Non, tu ne peux pas. Ceux qui écrivent l'histoire, mais ce n'est pas la même priorité avec ceux qui veulent lire l'histoire. Il y a ceux qui suivent l'histoire. Il y en a qui veulent contempler l'histoire.
Mais il y a ceux qui écrivent l'histoire. Donc, pourquoi tu es encore à la dimension de ceux qui veulent lire l'histoire, au lieu que Dieu dit que tu es là pour écrire l'histoire? Ceux qui écrivent l'histoire ne font pas les choses par envie. Ils font les choses par obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Yes. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je suis fidèle à mon identité. C'est ça, être fidèle dans les moindres choses. C'est là que ça commence. C'est quoi le contenu de mon identité? Mais je commence par là. Je commence par là. Si je n'aime pas la prière et le jeûne aujourd'hui, c'est quand je serai directeur d'une grande multinationale où je serai très occupé. C'est là que je vais pouvoir jeûner et prier, alors que je ne le fais pas maintenant. Ce n'est pas possible. C'est quand je serai pasteur d'une grande église, je serai le bishop. C'est là que je vais pouvoir prier. Mais non. Mais non. Mais non. Regarde, si je ne suis pas fidèle dans ma soumission à mon leader, Joël, il n'a pas de titre, il n'est pas pasteur, il n'est pas assistant pasteur, il n'est pas pasteur, il n'est pas prophète. Je bénis Dieu pour sa vie. Il y a des autres là, peut-être il avait déjà même un titre. Il va mettre le bishop Joël. Parce que quand il fait des lives là, quand il fait des directs là, il y a plus de 20 personnes qui se connaissent, c'est beaucoup déjà. Parfois, il peut taper plus. Non, c'est un bishop, c'est un apôtre. Il peut même dire que hey, moi je suis un apôtre, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui m'écoutent en France, d'autres au Togo, d'autres au Cameroun, hey, d'autres en Côte d'Ivoire. Je suis un apôtre. Regardez Joël là. Pardon, c'est bon. Donc, si tu dis aujourd'hui que je m'en fous de Joël, lui pense que c'est quoi? Tu fais comme Myriam et l'autre et son frère. Il dit, oh, Moïse, lui pense que c'est à lui seul que Dieu parle. Dieu nous parle aussi. Moïse dit, Dieu dit, hey, c'est vrai, je vous parle tous, hein. Mais Moïse, là, c'est mon ami. Vous voyez? Donc, si tu ne peux pas être soumis à Joël, tu n'es pas soumis, si tu es de ICC, c'est que tu n'es pas soumis à l'apôtre Ivan. Ce n'est pas moi qui ai dit. Il dit, celui qui est fidèle dans les moindres l'est aussi. Donc, celui qui n'est pas fidèle dans les moindres ne l'est pas aussi dans les... Celui qui n'est pas fidèle dans les moindres ne l'est pas aussi dans les grandes. Tu vois? Donc, celui qui n'est pas soumis à Joël n'est pas soumis à l'apôtre Ivan. Amen. Si tu es de vase d'honneur, celui qui n'est pas soumis à Joël n'est pas soumis à l'apôtre Mohamed. Si tu as de la compassion, celui qui n'est pas soumis à Joël n'est pas soumis au pasteur. C'est pas la fidélité à ton identité. C'est ça, moi, ce que j'ai reçu. Et le deuxième élément, j'ai déjà donné un premier élément par rapport à la notion de fidélité générale. Ça, c'est le premier élément. La fidélité générale, ça dit que c'est notre ADN en tant qu'enfant de Dieu. C'est ce que tu dois comprendre. Avant de parler des moindres ou des grandes, la notion de fidélité est un fruit que nous devons porter de façon fondamentale. Deuxième élément, la fidélité, ça commence au niveau de ton identité. Lorsqu'on parle des moindres choses, des grandes choses, des richesses injustes, des richesses véritables et tout, là où ça commence, c'est la fidélité à ton identité. Et cette fidélité à ton identité implique que tu dois éradiquer le mot envie ou pas envie par rapport à ce qui s'impose à toi, conformément à ton identité. Tu ne peux pas dire j'ai envie, je n'ai pas envie, donc je... Non! Dieu dit que je marche dans la vérité parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je suis uni à Jésus. Donc,
Je marche dans la vérité, point. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Ah, je n'avais pas envie de dire la vérité. Ah bon? Amen. La manipulation. La manipulation. Parce que celui qui dit la demi-vérité, c'est un manipulateur. C'est un manipulateur. Et quand le manipulateur, c'est un apprenti sorcier, c'est la maternelle de l'école de la sorcellerie. Donc, si tu sens que c'est-à-dire que tu as commencé l'école de sorcellerie, je vais te choquer ce soir. Ah, boss. Si l'année prochaine, on ne m'invite plus, c'est pas grave. Moi, j'ai déjà parlé. Ah, basta. Je dis, il y a beaucoup d'apprentis sorciers. Lui-même, il s'est inscrit à l'école de sorcellerie, mais il ne sait pas. La sorcellerie, là, ça ne commence pas quand tu commences à manger les gens. Ça, c'est une dimension. Sinon, ce n'est pas là-bas que ça a commencé. La sorcellerie, là, ce n'est pas quand on mange les gens. Le manipulateur, là, il est à la maternelle. S'il continue dans ça, il va exceller, il va réussir les classes, il va passer à l'école primaire. Après, il monte au collège. Et là, c'est gâté. Mais je déclare que là où tu étais à l'école de la sorcellerie, au nom de Jésus, tu échoues lamentablement dans cette école. On te chasse. Amen. On te chasse. Amen. On te chasse de l'école de sorcellerie. Amen. Parce que je déclare que tu commences à avoir des notes médiocres à l'école de sorcellerie. Amen. Et tout même. Et puis on te chasse de cette école. La manipulation, l'hypocrisie. Es-tu fidèle? Est-ce que tu es fidèle? Et Dieu ne peut rien faire avec toi s'il n'est pas fidèle. Parce que j'avais envie de vous parler de la fidélité à la vision. De Holy and Together. J'avais envie de vous parler de ça. Mais Dieu ne me permet pas de vous parler de ça. Moi, je suis l'esprit. Peut-être d'autres personnes ont touché ça. Dieu me parle de la fidélité fondamentale. La fidélité à ton identité. Le flux de fidélité. L'ADN de fidélité en lui-même. Donc, tu vas être fidèle à la vision de Holy and Together ou à la vision par rapport à ta destinée, par rapport à ton appel, par rapport au ministère ou par rapport au faible commencement aujourd'hui. Et puis demain, quand tu vas te marier, tu n'es pas fidèle, mais tu auras échoué. Qui as-tu vu qu'il a fait de grandes choses et puis il n'est pas fidèle dans sa maison et puis il a réussi? Tu vas échouer. Donc, si tu n'as pas l'ADN de fidélité en lui-même, mais c'est compliqué. Tu vois? Et ta nature est déjà décrite. Elle est déjà prévue. Ta nature, c'est la nature divine. Et donc, de façon concrète, identité en Christ. Identité en Christ. Identité là. Même quand tu as 20 ans dans le Seigneur, tu montes, tu descends, tu vas devoir traiter avec l'identité. Parce que c'est là que ça commence. Et j'expliquais qu'il y a des niveaux de prise de conscience de l'identité. Un jour, j'étais en circulation, j'étais pressé. Et vous savez, les pays en Afrique, parfois, la conduite, c'est compliqué. Donc, moi, je pensais que j'étais patient. Moi, je croyais que je suis arrivé quelque part. Patient, je suis pasteur. Par la grâce de Dieu, quand même, on me connaît. Parce que parfois, tu arrives quelque part et puis tu vois des gens, pasteur, tu te dis, ah! Imagine, j'étais en train de faire une bêtise. C'est-à-dire que c'est compliqué. Je suis allé dans un restaurant. J'avais faim. J'avais envie de manger du kep. Le seul restaurant où on fait le bon kep là. C'est-à-dire, si tu vas manger là-bas, si quelqu'un vient, il te voit. Mais je me suis dit, non, il y a quel brebis, moi-même à Bamako ici, qui va venir? Non, c'est pas sûr. J'ai regardé mon envie de manger le kep. Je dis, et puis je ne vais pas commander. Je vais aller m'asseoir parce que j'avais envie de, tu vois, j'avais envie d'être moi, quoi. Donc, je m'en vais là-bas. Un coin ouvert. Souvent, les bons trucs là, ce n'est pas forcément dans les grands restos.
dans les restaurants façon. Donc, je mets un polo, tac, je mets une casquette, tu vois, pour faire un peu diversion. Je m'assois, je commande le kep. On m'amène le kep. Je rends grâce. Je prends le coup. Dès que je pique, j'entends bonjour pasteur. Je dis bonjour pasteur. Mais c'est qui ça? J'ai la tête baissée. Moi, je suis fâché. Je dis, mais t'as dit que je lève la tête. C'est un de mes fils de ICC Bamako. Il dit à papa, je suis venu manger le keb. Je dis, mais je n'ai même pas répondu. Je dis, tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? La caisse est bloquée comme ça. C'est bloqué. Je dis, tu fais quoi ici? Il dit, non, je suis venu juste commander le chef aussi. Ah. Donc, je ne peux même plus me cacher. Je fais genre, il est parti payer son truc. Quand on l'a livré, bon, moi, je continue à manger. Il finit, il veut partir. Il revient encore. Il revient où je suis caché là. Il vient là-bas. Imagine si j'étais en train de faire un truc bizarre. Il revient encore là-bas. Il dit à papa, je suis en train de partir. J'ai dit au fond de moi, dégage. Donc, ce que j'étais en train d'expliquer, l'anecdote que je voulais te raconter, c'est que je pensais que je suis patient. Et donc, en circulation, je me suis dit, bon, comme je ne peux plus sortir, aller, revenir, sans que peut-être quelqu'un ne me reconnaisse, donc je dois faire attention. Donc, ça m'a amené à développer encore plus de patience en circulation. Donc, je pensais que mon niveau était bon. Et un jour, en circulation, un usager de la route s'est mis dans ses délires. Moi, avant, là, j'étais dangereux en circulation. Mais quand Jésus m'a sauvé, il a tué le vieil homme. Et puis, bon, je me disais que le vieil homme, on l'a enterré. Donc, j'étais conscient de ça. Je me dis, le vieil homme, on l'a enterré. Et puis maintenant, je suis pasteur. Il y a quelques personnes qui me connaissent. Et donc, moi, je fais attention et mon niveau est bon en patience. Donc, en circulation, le gars, il déconne et puis il commence à insulter tout le monde. Il est au carrefour, il bloque la voie. Après, c'est compliqué. Et puis, quelqu'un est derrière lui, il klaxonne, il fait n'importe quoi, il crie, il insulte tout le monde. Je ne sais pas à quel moment j'ai atteint ma limite de patience où je me suis retrouvé là. Je me suis juste vu en plein milieu de la route. C'est-à-dire que j'ai coupé le moteur. Je suis sorti de la voiture. Je suis allé là-bas pour lui dire 2 mots. Tu vas venir insulter les gens comme ça ici? Donc je suis allé, comme on dit en Côte d'Ivoire, j'ai capté le coin. J'ai capté même. J'ai gâté même. J'ai gâté. Et puis je suis revenu dans la voiture. Quand je suis venu m'asseoir, le Saint-Esprit me dit, pasteur. Le Saint-Esprit m'appelle. Souvent, il va m'appeler Serge. Mais là, il m'appelle pasteur. Tu n'as pas été fidèle à ta statut, à ta fonction, à ton titre. Tu n'as pas été fidèle à ton titre. Ton titre a des implications. Ta fonction a des implications. Ta position a des implications. Tu n'as pas été fidèle à ça. Je suis revenu m'asseoir. Il me dit, ah, maintenant, j'ai gâté déjà le coin. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis assis moi-même dans la voiture. Je suis honteux. Je suis là. Je dis, Seigneur, aie compassion. Aie Saint-Esprit, il faut me pardonner. Je pense que le vieux là, je pensais qu'on l'a enterré. Mais apparemment, le jour-là, il s'est échappé. Le vieux là, non. Le jour de mon baptême, moi, je pensais que le vieil homme est resté dans l'eau et il s'est noyé. Dja, mon vieil homme, savait nager. Il a nagé, il est sorti de l'eau. Donc, j'ai compris que je dois le tuer encore
le vieillard blanc. Amen. Je dois prier. Amen. Quelqu'un me comprend? Donc, ne prends rien pour acquis. Ne pense pas que tu es arrivé par rapport à la vérité. Il y a des situations, tu as 10 secondes pour répondre. Tu vas mentir. Tu vas mentir. Tu as 10 secondes. Tu as 10 secondes pour répondre. Tu vas mentir. Ne prends rien pour acquis. La fidélité à ton identité. La fidélité à la fonction que tu as. Regarde, la fidélité même. Je vais te choquer. Es-tu fidèle au fait que tu passes le bac cette année? Est-ce que tu es fidèle à ça? Es-tu fidèle au fait que tu passes le bac cette année? Es-tu fidèle au fait que tu es en année de licence? Es-tu fidèle à ça? Tu es en année de bac, tu passes le bac. Mais il y a des implications. Puisque tu dois avoir le bac. Es-tu fidèle au fait que tu dois avoir le bac cette année? Si tu n'es pas fidèle, tu n'auras pas le bac. Es-tu fidèle au fait que, regarde, il y a des prophéties sur ta vie. Et il y a des mises en garde. Es-tu fidèle à ça? Ou bien tu as oublié et tu commences, tu vis comme tu veux. Non, je suis la prophétesse des nations. L'Éternel a parlé. L'Éternel a dit que moi, je suis la prophétesse des nations. Tu as déjà lu le livre d'Ésaïe? De A à Z. Ésaïe, là, il y a combien de livres? Tu as déjà lu ça? Tu es prophétesse des nations, non? As-tu lu tous les livres prophétiques de la Bible? Au lieu d'aller écouter les enseignements de localisation spirituelle, GPS, localisé dans le village, donne-moi une lettre, donne-moi une lettre. Hey, faut arrêter ça. Va lire Jérémie, Ésaïe, Osée, Agé, les prophètes majeurs, les prophètes mineurs. Il n'y a pas de prophètes majeurs et de mineurs, mais les exégètes ont voulu, en termes d'impact et de quantité de trucs, ils ont classé. Mais sinon, prophète, c'est prophète. D'accord? On est d'accord? Mais est-ce que tu as lu tous les livres prophétiques de la Bible? Ésaïe, Jérémie, Osée, Agé, et j'en passe. Tu n'as pas encore lu tout ça. Tu ne sais même pas que le livre d'Ésaïe, là, c'est 66 livres. Tu ne sais pas où? 66 chapitres, pardon. Tu ne sais pas. Ce qui te plaît, c'est dans Ésaïe où on dit « Je taille mes ennemis en pièces ». Voilà, ça tu prends, ça tu plies. Le reste, là, tu ne sais pas. Tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle. Est-ce que tu es fidèle à ta destinée même? Tu n'es pas fidèle à ta destinée? Tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle. Parce que ta façon de travailler, de te battre aujourd'hui, peut montrer que on dirait que tu ne sais pas où tu vas. Être fidèle à ta destinée là. Tu commencé déjà à payer le prix aujourd'hui comme si tu étais déjà demain. À demain. Wow. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Oui. Puisqu'il dit, celui qui est fidèle dans les moindres, l'est aussi. Il n'a pas dit le seul, l'est aussi dans les grands. Es-tu fidèle à ta destinée? Ta destinée a des implications dans ta façon de vivre, dans ta façon de te comporter. Il y a quelque chose qui a besoin de réajustement. La dernière fois, le Seigneur m'a parlé. Il m'a parlé et j'étais choqué. C'est là que j'ai compris que Dieu aurait voulu que tout le monde perce. Dieu aurait voulu que tout le monde arrive
à l'apogée. Dieu veut voir tout le monde exceller, je vous assure. Il y a la place pour tout le monde. Mais j'ai compris que tout le monde n'est pas prêt à payer le prix. Tout le monde n'est pas prêt à payer le prix. Il m'a parlé. Il m'a dit, tu ne peux pas porter plus de fruits si tu ne te redimensionnes pas. Dès maintenant. Si tu attends que ça arrive pour que tu te redimensionnes, tu feras fausse route. Wow. Oh bon, actuellement là. Bon, je vais te choquer, je vais choquer. Je vais te frapper encore. Il faut dire à ton voisin, il va frapper là. Il frappe seulement. Il peut frapper encore, il peut frapper. Ma fille, tu rêves d'un bon mariage. Mais aujourd'hui là, tu n'aimes pas te laver. Je te dis, je suis célibataire. Je dors seul. Il n'y a pas quelqu'un. Quand tu vas te marier là, tu ne vas pas te laver. Tu ne te laves pas. Te laver. Je ne parle pas de toi, je parle de Gasparette. Je suis en train de dire que tu ne vas pas dire non, je dors seul, je suis célibataire. Donc je peux tricher, je ne vais pas me laver aujourd'hui. La Bible dit, si tu ne te laves pas aujourd'hui, c'est que tu ne te laves pas quand tu es marié. Amen. Amen. Dis Amen. 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 Dis à une seule personne. Amen. Donc, c'est maintenant que tu commences à bien te laver. Quand tu es seul, personne ne te voit là. Tu es propre. Tu sens bon. Même s'il n'y a personne. Même si les anges n'ont pas de nez d'eau, parfois ils souffrent quand même. Et maintenant, tu vois, c'est ça en fait. La fidélité à ta destinée. C'est-à-dire, je vais me marier. Je suis destiné à me marier. Donc, aujourd'hui, il y a des choses que je ne fais pas. Parce que j'estime que je ne suis pas encore dans cet état de femme mariée. Il n'y a pas de problème. Mes cheveux, je peux faire plusieurs semaines. Donc, je ne lave pas. Ce n'est pas grave. Qui va vouloir me faire bisous pour sentir que ça sent mauvais? Lave tes cheveux. Sois fidèle. Sois fidèle à la future femme mariée que tu es. Wow. Fidèle à cette fonction de femme mariée, à cette fonction-là, future. C'est maintenant que tu dois être fidèle. C'est maintenant. Moi, je suis pasteur. Je reçois beaucoup de couples. Le nombre d'hommes qui viennent me parler de problèmes tu seras choqué. Le gars, il est frustré. Il ne veut pas aller vers elle. Elle tempête partout. Oh, ou elle est frustrée. Le gars, quand il est en confiance, il va te dire non. Ce n'est pas que je ne veux pas, mais c'est parce qu'il y a des odeurs bizarres. Wow. Tu vois? Mais il a du mal à en parler. Donc la situation reste comme ça dans la maison, dans le foyer. Ça ouvre des portes à la division, aux frustrations, aux discordes. Mais il est dérangé de dire à sa femme, il ne peut pas dire à quelqu'un aussi. Et la femme est frustrée. Lui, il est frustré. Il n'a pas envie de la toucher. Mais le vrai problème, là, on ne sait pas. Elle va penser qu'il le trompe, qu'il la trompe, qu'il a une autre. Alors que le problème, mauvaise odeur. Wow. Et si même le pasteur, pour qu'il dise, moi, les cas où on m'a dit, c'est que le gars, il a eu confiance en moi, au point où il s'est ouvert et il m'a dit. C'est chaud, hein? La fidélité. Je vois une génération d'hommes et de femmes fidèles.
Amen. 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 Fidèle. Moi, je suis fidèle. Ça, tu vas penser, je suis fidèle. Amen. Dans la fidélité, ce n'est pas, ouais, on t'a donné quelque chose de garder, tiens. Non, 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 non. Il y a une notion fondamentale de la fidélité. Non, dans les relations, je dis ce que, si je dis quelque chose, je vais le faire. Je suis fidèle à ce que j'ai dit. Mais ça, c'est juste un aspect de la fidélité. La fidélité, elle est d'abord fondamentale. C'est un fruit. Ça doit être notre ADN. J'ai combien de minutes qui me restent là, s'il te plaît? J'ai pas, ça, je ne pas que j'ai pas trop regardé le temps, mais je pense qu'on est sur une vingtaine, trentaine de minutes. Bon, il reste 20 minutes alors. Ah, c'est ça. Faut vous respecter, je dois vous respecter quand même. Je suis fidèle à ça. Nous, on est là. Non, je vais être fidèle au temps qui m'a été donné. Après, on va venir dire, tu as parlé de fidélité là. On lui a donné 1h15. Il a fait 1h30. Il parle de quoi même? Non, c'est juste ça. Non, on est ensemble, on est ensemble. Amen. La fidélité, Amen. la fidélité. La fidélité a un prix. Et ça, c'est le dernier point que je veux aborder. Après les points précédents, il faut noter la fidélité a un prix. Il y a un prix à payer. Celui qui n'est pas conscient de ça ne pourra pas être fidèle. Il y a un prix à payer pour être fidèle. Oui, puisque tu vas faire des choix à cause de ta volonté d'être fidèle à ton identité, à la nature divine, à la parole de Dieu et un ensemble de choses. Tu vas faire des choix qui vont te coûter. Amen. Amen. Tu vas faire des choix qui vont te coûter. Je me rappelle, je n'ai pas beaucoup parlé de ça. Je pense même pas que à ICC Bamako, j'en ai parlé. Non, pas encore. Il y avait une personne à l'époque, il y a plusieurs années de cela, qui m'avait offert une voiture. Magnifique, une grosse voiture, belle. Donc la voiture a été achetée en Europe, tout. La voiture est arrivée. Maintenant, au moment où la voiture, quelques semaines, peut-être 2-3 semaines, moins d'un mois, avant que la voiture n'arrive, la personne m'exprime ses vraies motivations. C'est une dame. Donc, elle me dit que non, en réalité, tu me plais. Et où ça? Moi, il te plaît. Mais je te plais en commun. Aïe. Donc, elle commence à faire des trucs bizarres. Donc, j'essaie de la raisonner, de lui dire qu'elle est attaquée. J'essaie de lui faire comprendre que ça, là, c'est une attaque. Parce que moi, là, je ne peux pas te plaire. Si je te plais, c'est que tu es attaqué. Yes. Je ne peux pas te plaire. Comment je vais te plaire? C'est mon ou qui te plaît, mon nez là, mon gros nez là. Ou bien c'est mon front. Depuis quand, moi, je vais te plaire? Je dis, tu es attaqué. Elle dit non. Je dis, mais tu es attaqué. Satan t'a attaqué. Elle dit non. C'est sérieux. J'ai pris le temps. Je dis, tu es attaqué. Parce que moi, je te plais. Et puis moi, je ne suis pas informé que je te plais. Dieu ne m'a pas dit. Parce que la finalité de... Écoute, la finalité de je te plais, c'est que quelque chose se passe entre nous. Puisque si quelque chose ne doit pas se passer, je peux te plaire et puis tu gardes pour toi et puis tu gères. Mais dès lors que tu me dis et que tu veux que j'adhère, ça veut dire qu'on est en train d'aller dans un mariage. Or, moi, Dieu ne m'a pas dit. Et c'est moi, l'homme. C'est à moi de t'épouser. C'est à moi de faire le pas vers toi. Moi-même là,
qui dois faire le pas. Dieu ne m'a pas parlé. C'est à toi que Dieu m'a parlé. Tu as attaqué. Satan t'a attaqué. Tu as besoin de délivrance. Là, on va prier. Je vais demander. Moi-même, je ne vais même pas prier. Parce que moi, je n'ai pas l'option de te délivrer. Dès lors que je te plains là, c'est quelle prière de délivrance on va faire, toi et moi? Je vais demander seulement à un de mes fils ou au groupe d'intercession de prier. Parce que pendant que je serai en train de prier pour toi, tu vas regarder mon nez, tu vas dire, regarde comment son nez est joli. Donc, je dis à la dame, écoute bien l'histoire. Je dis à la dame, tu es attaqué. Ça ne peut pas passer. Je lui explique tout. Au début, je commence comme un bon pasteur. Je suis sûr, tu vois, on a dit de tout faire avec amour. Paul a dit, même quand tu recadres, il faut recadrer avec amour. Quand tu interpelles, interpelle avec amour. Donc, ça ne passe pas. Elle persiste. J'ai dit non. Donc, à un moment donné, c'est devenu compliqué. Et comme elle persiste et qu'elle voit que ça ne peut pas passer, elle me dit un matin, ah bon, finalement la voiture, non, je ne donne plus la voiture. Ah, il y a des offrandes qui sont dangereuses. Ah, Joël, il y a des offrandes, il faut faire attention. Hein. Amen, pasteur. Ah, il y a des soeurs qui vont t'envoyer des offrandes. Tu te dis, oh, le Seigneur a touché le cœur de la sœur. Oh, vraiment, elle voit en moi un bon leader. Hey, c'est Satan qui a touché son cœur. C'est pas Dieu. Il faut prier. Si tu as pris ça, tu n'as pas discerné. La dame dit que la voiture, là, ce n'est plus pour moi. Oh. Et puis, ce n'est pas une petite Toyota ou une Nissan. Je te dis même la marque, même tu seras choqué. Je ne vais pas dire la marque. Ça va te troubler. Tu risques même de dire, oh, pas ça fallait prendre une marque dangereuse, d'une gamme terrible. Elle dit, la voiture n'est pas moi. Je dis, ah d'accord, j'ai compris. J'avais mis une de mes filles sur ça pour que ma fille gère le côté transitaire, plaque, tout. Dès que j'ai raccroché avec elle, j'ai envoyé un message à ma fille pour dire, annule le processus, les documents que tu m'as déjà envoyés, que tu as à ta possession, pour me les transférer. Dans les minutes qui ont suivi, je l'ai transféré tous les documents de la voiture. Elle dit, je ne veux pas. Je ne veux pas. Elle était choquée. Je lui ai rendu sa voiture. Mais en ce moment, j'avais une RAV4. Une RAV4 que j'aimais beaucoup, mais qui commençait à faire des trucs bizarres. Tu vois, ça vient toujours au moment où tu es vulnérable. Ça vient toujours au moment où tu es vulnérable. L'avantage, je vais démarrer, ça ne démarre pas. Donc, j'ai dit, pardon, je vais gérer ma RAV4, pardon. Il faut partir avec la voiture. Je pensais que c'est Dieu qui me donnait. Amen. Yes. Il fallait que je sois fidèle. Tu sais ce que j'aurais pu faire? J'ai la garantie que je ne vais pas tomber avec elle. Tu vois? Mais j'aurais pu user de malice. Tu vois? J'aurais pu faire genre, ok, laisse-moi, je vais prier. Genre la calmer. Tu vois, l'apaiser. Et dire, ok, comme c'est maintenant que tu viens de me dire, et que voilà, donc je vais mettre en prière pour la voiture, quoi. Pour que la voiture tombe dans mes mains. Et puis je vais utiliser la voiture pendant un an. Je vais dire, finalement, Dieu a dit que ce n'est pas toi. Tu vois un peu le truc. J'aurais pu user de malice et de ruse. Surtout que ce n'est pas un mariage qu'on va dire qu'on va célébrer demain matin. Donc, j'ai le temps, j'ai une marge sur laquelle je peux jouer. J'ai dit non. Es-tu fidèle? Jusqu'à quel degré? Ma fille, tu es capable de laisser tomber le iPhone 15?
Lui, il a dit simplement non, c'est un cadeau d'anniversaire. Et puis après, maintenant, il profite pour te dire non, en réalité, tu sais, tu me plais beaucoup. En fait, ce que je voulais, c'est qu'on essaie de se connaître. Et non, 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 non. Dès que tu vois que dans le iPhone 15, là, il est en jeu, tu lui de le perdre. Il faut garder ton Nokia. Bon, il n'y a même plus de Nokia maintenant. Il faut garder ton techno, voilà. Garde ton techno. C'est pas grave. Yes. Amen. Amen. La fidélité. Amen. Le troisième point est ce qui va te faire devenir fidèle. Pourquoi je dis ça? Parce que la prise de conscience de ce que la fidélité a un prix, la prise de conscience et l'implémentation de cette vérité en toi, de ce que quelqu'un qui veut être fidèle, quelqu'un qui fait le choix d'être fidèle, ça implique qu'il va faire des choix, qu'il va faire des choses, qu'il doit aimer la discipline, il doit aimer l'obéissance. Ce n'est pas confortable. Être fidèle n'est pas confortable. Je dis, être fidèle, ce n'est pas confortable. Ce n'est pas du tout confortable. Yes. Il faut que tu le saches. Il faut que tu l'implémentes. Il faut que tu établisses cette vérité en toi et que tu avances. On n'est pas venu sur la terre pour faire du tourisme. On est venu parce qu'on a des destinées à accomplir. Il y a un agenda divin. Il y a des choses à faire. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ce n'est pas le confort qu'on cherche. Nous sommes allés quelque part. Nous avons une histoire à écrire. Je ne suis pas venu accompagner des gens sur la terre. Je suis venu écrire aussi l'histoire. Je suis venu aussi laisser un impact. Je suis venu pour une destinée. Amen. J'ai un créateur. J'ai un maître. J'ai prêté allégeance au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Donc, ça veut dire que je me discipline, je m'applique, j'accepte de payer le prix. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps à perdre. Donc, j'accepte l'inconfort que la fidélité m'impose. J'accepte. Parce que je vais quelque part. C'est comme ça. Amen. 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 Mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs. Wow. Mets les cœurs. Regarde, le verset 13 dit, il dit, non, le verset 12 dit, et si, Luc 16, 12, il dit, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur, verset 13, nul serviteur ne peut servir 2 maîtres. Mais il a commencé plus haut. En fait, parfois, nous nous trompons. Oh, je ne suis pas fidèle. En réalité, mon infidélité, là, c'est seulement par rapport au mensonge. Sinon, par rapport à... C'est faux. Hein. Si tu n'es pas fidèle seulement ici, là, c'est que tu es un infidèle en tout. Wow. En tout. Il dit, nul serviteur ne peut servir 2 maîtres. Soit il haïra l'un et il aimera l'autre. Soit il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Donc, il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu. C'est soit ça, soit c'est pas ça. Point. Tu ne peux pas, écoute, tu ne peux pas dire que la conversion d'un document Word en PDF a marché s'il y a quelques chapitres qui sont restés en Word. Tu prends un document Word, tu le convertis en PDF. Quand tu ouvres le PDF, tu vois qu'il y a certains paragraphes qui sont toujours en Word. Est-ce que le logiciel a marché? Est-ce que la conversion a eu lieu? Non. Wow. Wow. Non. Donc, tu es infidèle s'il y a un aspect où tu n'es pas fidèle. Tu es infidèle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, les amis, nous avons du travail. Dis à ton voisin, nous avons du travail. Nous avons du travail. Nous avons du travail. Mets en commentaire, nous avons du travail. Nous avons du travail. Pour les 6 mois,
pour les 6 mois qui restent, je veux que tu te réajustes. Yes. Par rapport à la fidélité, par rapport à ton identité. La fidélité par rapport à ta destinée. La fidélité par rapport aux prophéties sur ta vie. La fidélité par rapport à tout. Es-tu fidèle à ton droit d'aînesse? Peut-être qu'il y a des personnes ici, tu es l'aîné de ta famille. Es-tu fidèle? Combien de temps tu consacres pour prier pour tes petits frères et tes petites soeurs? Tu es infidèle. Donc tu ne pries pas pour eux, tu es infidèle. Wow. Mais tu es infidèle par rapport à l'aîné que tu es. Tu n'es pas fidèle. Parce que aîné veut dire droit d'aînesse. Aîné veut dire responsabilité. Aîné veut dire tu couvres les autres. Aîné veut dire tu es comme une couverture pour les autres. Aîné veut dire beaucoup de choses. Mais tu n'es pas fidèle. Parce que, regarde, pourquoi je dis ça? Parce que Dieu, quand il dit droit d'aînesse, il y a une récompense. Il y a des prescriptions. Et ensuite, il y a une récompense. Donc, ça veut dire que si tu n'es pas fidèle aux prescriptions, or les prescriptions ne sont pas tout de suite implicites. Donc, mais lorsque tu considères la fonction, le titre, le positionnement, la destination, la vision, la nature, les normes, là, tu peux décliner maintenant les prescriptions. Tu peux les décliner. Il y a une génération d'hommes et de femmes fidèles. Amen. Amen. Holy and together. Hommes et des femmes Amen. fidèles. Amen. Amen. Ça commence par ton identité. La fidélité à ton identité en Christ. La fidélité Amen. a un prix. Il y a un prix. Il y a un prix. Si tu n'es pas conscient qu'il y a un prix, tu ne peux pas. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Yes. Yes. Oui, moi, il me reste 6 minutes. Parce que j'ai 1h15 et j'ai commencé à 20h, je pense. Oui, Non, heure de Bamako. 20h moins par là. Non, c'est ça. C'est ça, non? Moi, je vais être fidèle. Je vais être le témoignage de ce que je prêche. Amen. Donc maintenant, Dieu va me donner la sagesse pour gérer les 5 minutes qui restent. 5 minutes là, c'est pas beaucoup, hein, mais c'est pas grave, je vais tenir. J'ai déjà dit l'essentiel. Qui est béni? Qui est béni? Amen. Amen. Si tu es béni, mets les cœurs. Amen. Amen. Alors, pour finir, j'aimerais, ça c'est une parole prophétique que je reçois. Je ne sais pas si c'est adressé à Holy Together ou à une personne en particulier, mais bon, comme il ne reste pas assez de temps, je ne pourrais pas aller en profondeur pour discerner, mais il y a une parole prophétique que je reçois. J'entends n'aie pas peur. Yes. J'entends ne t'inquiète pas. N'aie pas peur, ne t'inquiète pas. Après toi, tu te poses trop de questions sur demain, sur le lendemain. Fais ce que tu dois faire aujourd'hui. Sois fidèle. Le reste, ça va se faire de soi. Il y a quelqu'un qui voulait rentrer dans les oui, mais. Non, il n'y a pas de oui, mais. Mais là, il faut laisser ça. Il y a je ne sais pas c'est qui, mais n'ayez pas peur. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un, je ne sais pas c'est qui, tu es dans quelle situation, tu es dans quelle, je ne sais pas. Mais Dieu dit qu'il est au contrôle.
contrôle. Le Seigneur dit à quelqu'un qu'il est au contrôle. Je ne sais pas ce qui, je sais que c'est pas only to, c'est pas la communauté. Je pense que c'est des personnes, c'est un truc précis, individuel. Le Seigneur dit qu'il est au contrôle. Le Seigneur dit qu'il est au contrôle. Il dit ne t'inquiète pas, je gère. Ce que j'attends de toi, c'est que tu sois trouvé irréprochable en ce qui me concerne. Il dit ne t'inquiète pas. L'ennemi donne l'impression qu'il a donné des coups. Mais le Seigneur dit non, laisse tomber. Il n'a pas donné des coups. Ces coups, oui, mais moi je suis capable de renverser la situation. Ne t'inquiète pas. Amen. Je suis au contrôle. Amen. Il dit je vais gérer. Je ne sais pas c'est quoi. Il dit il va gérer. Amen. Il dit il va gérer. Dieu dit qu'il va gérer. Amen. Il dit qu'il va gérer. Toi, sois fidèle. Attelle-toi au redimensionnement qu'il faut. Vous savez, récemment, Dieu m'a dit, il m'a dit, Serge, la stature à laquelle, c'est fort ce que le Seigneur m'a dit, il me dit, la stature à laquelle tu aspires a des dimensions. Il m'a expliqué ça en utilisant un langage mathématique. Il m'a dit, la stature à laquelle tu aspires a des dimensions. Si tu ne te redimensionnes pas, tu ne peux pas avoir cette stature. Il dit, en réalité, la stature à laquelle tu aspires, le problème pour y arriver, c'est juste de changer les mesures de ta dimension actuelle, de ta stature actuelle. Tu dois revoir la dimension que tu as, les mesures. Parce qu'une stature, c'est comme, je peux prendre, une stature est une dimension. Donc si je vais directement en mode artistique, comment dire ça? Si je prends une œuvre d'art sculptée et que, regarde, je t'explique, j'espère que tu vois bien. Pour ça, là, c'est pas joli. Je prends ça. Tu vois? Si lui, là, il veut être comme ça, il doit accepter qu'on tire, et qu'après, au niveau de la base, qu'on rende ça circulaire. Yes. Qu'on coupe ici, que ça soit un creux. Si lui là, il veut rentrer ici. Lui, il veut rentrer ici, avoir la stature de ça. Il doit accepter qu'on le... Et que il peut pas rentrer, lui, il ne peut pas rentrer ici comme ça. Oh. La stature à laquelle tu aspires a des mesures. Wow. Les mesures de ta stature actuelle ne correspondent pas aux mesures de la stature que tu veux. C'est juste ça le problème. Donc, si tu revois les mesures de ta stature actuelle pour que ça passe, ça aille vers les mesures de la stature que tu désires, tu auras la stature que tu désires. Wow. Amen. 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 Faut te redimensionner. Amen. Wow. Quelqu'un faut te redimensionner. Faut te Faut te redimensionner. Alléluia. Wow. Je viens d'être 1 minute. Il est 21h15, 16. 1 minute là, c'est pardonnable. Parce que la Bible a dit de faire preuve de miséricorde, pardonner quand même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu vous Amen. 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 intéressante. En tout cas, on est ensemble.
Amen. Merci. Oh. Les familles sont prêtes. Amen. Le Père, Merci. Wow. Amen. qui a été béni. Pasteur. Wow, quel message. Amen. Pasteur, nous, quand Ouais. le message est lourd, on dit quand le message est lourd, quand c'est fort, on dit c'est un banger. Mais ce que quelqu'un veut dire, c'est un banger. C'est un banger. Banger. C'est un Banger. banger. Aïe, aïe, aïe. Un banger. I am a Quel winner. message. You are a winner. Quel message. Quel Amen, message. amen, amen. Quel En profond. tout cas, on est ensemble et ne vous inquiétez pas. Le Seigneur est au contrôle. Amen. Il est au contrôle. Holy and together, vous savez, bon, je ne vais pas vous dire, après je vais vous dire une autre fois. Même à jouer, je n'ai pas tout dit. Dieu va amener cette plateforme très loin. Amen. Vous êtes les prochaines lumières. Hein. Amen. Quand je dis vous êtes les prochaines Amen. lumières, en fait, vous êtes. Amen. Coupez vos micros, la famille. Coupez vos micros. Donc, quand je dis vous êtes les prochaines lumières, en fait, je suis en train de dire, vous êtes les prochaines personnes qui seront aux commandes. Amen. Oui, oui, oui. Les nations vont marcher à votre lumière. Oui, c'est ce qui est écrit dans Ésaïe. La Bible dit, les nations marcheront à ta lumière. Wow. Les nations marcheront à ta lumière. C'est vous, je vous assure. Il y a des gens de cette plateforme-là. Il y a des gens ici. Il y a des gens ici. Dieu va les amener à des dimensions extraordinaires, à des dimensions effrayantes. Wow. Ne prenez pas à la légère ce qui est en train de se passer là. Yes. Là, pour l'instant, on est dans le truc de la francophonie, mais Dieu va casser les limites de la francophonie, vous allez voir. Amen. Si vous êtes fidèle à la vision, dans le monde anglophone, il y a des astrophées, tout comme actuellement. Et je vois et je prie et je déclare et je décrète que les portes s'ouvrent et que vous sortez hors de la francophonie. Amen. Amen. Vous allez Amen. Amen. se répandre, vous allez voir. Donc, les gars, ton anglais là, si ton anglais, façon, faut revoir ça. Hein. Sois fidèle. Amen. Wow. Amen. Bon, ça Amen. c'est beaucoup plus solidaire que. Mais, comme si vous êtes une communauté, Dieu va vous donner des frères et sœurs qui parlent seulement anglais. Yes. Ça arrive, ça arrive. Je le vois dans mon esprit et je l'appelle aussi. Je l'appelle. J'appelle ça. Amen. Au nom de Jésus, j'appelle ça. Le Seigneur va faire du bien. Il va vous étonner. Soyez bénis. Il ne faut pas que mon infidélité, dépasse des limites. Je suis là, maintenant, je suis infidèle de 5 minutes. Ça, c'est ça bon. Ça va s'arrêter là-bas, pardon. Il ne faut pas moi-même, je vais gâter mon nom. Pardonnez. Wow. OK. Wow. Les gars, God bless. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. La grâce de Dieu repose. Amen. Oh. Merci beaucoup, Thank pasteur. you. Amen. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Amen. Dieu vous bénisse. Oh. Amen. Amen, amen, amen. Abondamment. Et à très bientôt. À très bientôt, pasteur. Amen. Toute Bye Merci, âme papa. peut dire les sans effet au nom de Jésus. Amen. 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 Allez. Amen. Vite. Amen, pasteur. Merci beaucoup. Wow. Quel message, la famille. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs? Est-ce qu'on peut mettre des cœurs? C'est Est-ce un qu'on peut attendre banger. au nom du Seigneur? C'est un banger. Wow. Quel message. Continuez à mettre des Banger. cœurs, la famille, parce que j'ai une surprise pour vous. Je vous avais annoncé une surprise. J'ai une surprise. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs? Sinon, j'annonce pas la surprise. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs? Est-ce qu'on peut encore honorer le Saint-Esprit? C'est grâce, c'est bonté. Waouh, c'est bonté, c'est bonté. Ah, pas les capanades. J'ai une surprise pour vous.
Alors la surprise, c'est que nous aurons un deuxième orateur ce soir. Deuxième personne va venir. Là, un deuxième père. Il a prêché cette semaine. Lui aussi nous avait ramené à la vérité. Par la grâce de Dieu, nous aurons dans quelques minutes le pasteur Herman avec nous. Par la grâce de Dieu. Ce n'était pas prévu, je l'ai moi-même appris. Enfin, on pensait qu'il allait, mais je n'avais pas eu de confirmation. J'ai eu la confirmation il n'y a même pas 1 heure de temps. Donc il sera avec nous pour relâcher. Oh, mais je te vois, tu vois, c'est pas fidèle. Là. Sois fidèle dans les cœurs. Mais les cœurs. Donc il sera connecté avec nous. Donc il sera connecté avec nous dans quelques minutes. Mais vous savez, la famille, il y a deux choses qu'on doit faire. La première des choses, elle est spirituelle, la deuxième, elle est naturelle. La deuxième des choses, c'est de partager le lien au maximum. Pour essayer d'honorer la grâce. Plus on est nombreux, plus on honore. Ça veut dire, Seigneur, on reconnaît que nous seuls, on ne doit pas bénéficier de la parole, et chacun doit entendre ce que tu as à dire par tes serviteurs. Et la première des choses, elle est très spirituelle. C'est tout simplement la prière. Parce que, vous savez, il nous a exhortés la première fois qu'il a prêché, il nous a dit, prions afin que Dieu saisisse, afin que Dieu le saisisse, afin que Dieu puisse être celui qui va parler au travers de lui. Amen. Donc, nous voulons prendre un point de prière. On est bon, la famille? Nous, on est des gens de prière. Si, en tout cas, tu as remarqué qu'Alain, c'est que nous on prie beaucoup, non? Moi aussi, tu as remarqué, mais les cœurs. C'est ça. Nous, on prie beaucoup. Voilà, nous, on est des hommes de prière. On a compris qu'on est des manchots. On n'a pas de main. Que Dieu soit notre main. On n'a pas de pied. Que Dieu soit notre pied. On n'a pas de yeux. Que Dieu vienne voir au travers de nous. Amen. Voilà. Donc, nous, là, on ne croit pas aux stratégies, on croit en la prière. C'est en ça qu'on croit. Est-ce qu'on peut élever la voix en attendant que Papa puisse se connecter, élevant la voix en esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous savons que tu nous accordes la grâce de ce que dans quelques instants, dans quelques minutes, tu nous fais passer d'une dimension de ta présence pour nous envoyer de gloire en gloire. Pas parce que la personne qui a parlé a moins de dimension, a moins de gloire que celle qui va venir. Non, mais parce que tu es celui qui nous amène de gloire en gloire. Nous te bénissons, Esprit de Jésus le Christ, pour ton serviteur qui sera au milieu de nous dans quelques instants. Nous demandons que ta main toute puissante, ta grâce, la famille, je ne te vois pas prier, je ne t'entends pas prier, nous demandons que ta grâce accompagne ces deux personnes, que ton esprit repose sur lui. Saisis sa langue, selon Exode 4:12. Sois sa bouche, viens parler à sa place, afin que lui ne parle pas, non pas lui, mais que tu viennes parler au travers de lui. Nous demandons, Esprit de Jésus le Christ, que tu nous fasses grâce de voir la manifestation des paroles que tu vas relâcher par la bouche de ton serviteur. Nous avons besoin de toi, Esprit de Jésus le Christ. Ne nous laisse pas, nous t'implorons, nous te supplions. Répétos, paragadandela. Nous ne croyons pas en la stratégie, nous ne croyons pas en ces choses. Nous croyons en l'art de toi qui saisit un homme. La Bible dit, Jésus le Christ, poussé par l'Esprit, fut conduit dans le désert. Nous demandons que tu le pousses. Nous demandons que tu puisses le pousser. Nous demandons que maintenant, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Jésus le Christ, toi qui habites en nous par ton esprit, nous demandons, toi le seul vrai Esprit de Dieu, que nous demandons que tu puisses pousser Pasteur Herman, pousse-le vers les paroles qu'il doit dire, inspire-le les paroles qu'il doit dire, ne le laisse pas dire les choses qu'il aimerait dire, non, mais inspire-le les paroles qui toi viennent de toi. Nous avons besoin de toi, Esprit de Jésus le Christ. Marakos pedebar andabanande, iskopenevendi shatabalando, rusipelebar oskoperevedele, ripen escopanaite, rabudu shepedabara sakatabanada, repetekendos peliban de beredishi, ribunde gaito perezu zalamandeli, zaramandelila, redo sepeneven e perego shepedeli, ripecondo lo soccomandela. Esprit de Jésus de Christ, nous qui allons recevoir la parole, accorde la grâce de te trouver comme des terres fertiles, des terres qui reçoivent la parole, pas comme des terres rocailleuses, pas comme des terres épineuses, non, mais des terres qui reçoivent la parole et qui portent du fruit sur la base de la parole. Nous demandons que tu puisses faire germer en nous tes paroles et que tes paroles portent du fruit, 30 pour certains, 60 pour d'autres, 90 pour d'autres. Nous demandons, Esprit de Jésus le Christ, que tu nous amènes à porter ta parole, à porter des fruits, à porter des arbres, que plusieurs d'entre nous, que le plus petit, conformément à ce que tu as dit, par la bouche de ton serviteur, le pasteur Herman, que le plus petit d'entre nous devienne un millier, que le plus faible d'entre nous devienne le plus fort,
pauvre, que le plus pauvre d'entre nous devienne le plus riche. Nous demandons que ce qui était considéré comme fin, ce qui était considéré comme nul, ce qui était considéré comme étant la queue, devienne la tête à cause de la parole des pères. Là, il me dit que c'est par un prophète que tu as fait monter Israël du désert et que tu l'as fait sortir du désert. Alors, nous nous attendons à la parole que tu vas relâcher par la bouche de ton serviteur. Tu as dit, j'accomplirai ce que prédisent mes envoyés. Alors, Esprit de Jésus-Christ, nous demandons que tu viennes accomplir tout ce que ton envoyé, ton serviteur, ton oint, celui sur qui tu as versé ton huile. Tu as dit, j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile. Tu as versé sur lui une huile de joie, une huile d'autorité. Nous demandons que cette huile d'autorité, Saint-Esprit de Jésus-Christ, nous demandons que cette huile d'autorité puisse le saisir afin que tu puisses parler au travers de lui et que tu accomplisses la parole que tu as relâchée, que tu vas relâcher au travers de lui selon que tu as dit, j'accomplirai ce que prédisent mes envoyés. Nous demandons qu'aucune des paroles qui vont sortir de sa bouche, même un bonjour, parce que derrière un bonjour peut se cacher une prophétie pour déclarer que nous aurons une bonne journée. Nous demandons qu'aucune des paroles ne soit annulée sans effet. Nous te rendons grâce de ce que tu nous fais du bien. Quand tu envoies une personne, c'est pour nous faire du bien. Et que nous voyons la qualité des orateurs, la qualité des pères que tu as envoyés, des autorités, des personnes qui ont des grâces, qui ont des manteaux que tu as envoyés vers nous, nous qui sommes infirmes, nous qui, on ne sait même pas là où on doit aller, on est encore dans les faibles commencements. Mais tu envoies des personnes qui sont à la dimension de l'énormément. Ça prouve que au-delà des mots, au-delà des paroles, au-delà des messages, il y a une destinée pour nous. Cette destinée ne sera pas à notre gloire, mais à la tienne. Selon que Joseph a dit, il a dit, allez dire à mon père de venir voir ma gloire en Égypte. Que les pères que tu as envoyés, accorde-nous la grâce un jour dans l'avenir de pouvoir dire aussi à ceux que tu nous auras permis d'engendrer, allez dire à nos pères, allez dire à pasteur Herman, allez dire à pasteur Serge, de venir voir la gloire que eux ont engendrée dans la prière, par les paroles prophétiques, venir voir la gloire que Dieu nous a donnée. Nous te supplions, Saint-Esprit de Dieu, fais-nous grâce afin que cette parole soit accomplie. Pour le restant de ce temps, nous te le confions, nous te le consacrons. Nous ne savons rien faire et tu le sais. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, la famille. Waouh. Donc, on est béni. Je vais te laisser la parole à papa. J'ai bien annoncé. Bonjour, papa. Bonjour Joël, comment vas-tu? Papa. On me salue, mon papa. Salut, mon papa. Bonsoir papa. Bonsoir, papa. Bonsoir, papa. Bonsoir, Bonsoir, papa. papa. Je salue tout le monde. C'est Joël qui met la pression. Miséricorde, miséricorde. Alléluia. Je crois que la semaine a été une semaine bénie pour chacun. Amen. Et nous sommes convaincus que ce que le Seigneur a fait, les grâces qu'il a relâchées, les paroles libérées vont produire certainement de fruits dans nos vies au nom de Jésus. Les bien-aimés, vous savez, la qualité de la parole libérée témoigne toujours de ce que Dieu est sur le point de faire. La parole libérée donne un aperçu de ce que Dieu veut faire. Quand il est écrit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui a été créé par la parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Au commencement d'un prodige, c'est la parole. Au commencement d'un miracle, c'est la parole. Au commencement d'un témoignage, c'est la parole. Toujours la parole. Toujours la parole. Et lorsque l'on sait s'attacher à la parole de Dieu, on peut déjà avoir un aperçu de son futur, de ce que le futur sera. Alors je veux simplement bénir le Seigneur qui vous a inspiré ce thème et tout ce qui a été dit tout au long de la semaine a été autour de ce thème. Et vraiment, je crois que vous entrez dans une saison de croissance. Et vous savez, la croissance à divers niveaux, la croissance à divers paliers. Donc, on va d'un palier de croissance à un autre palier de croissance. On va d'un palier de gloire à un autre palier de gloire. On va d'un palier de consécration à un autre palier de consécration. On va d'un palier de connaissance de Dieu à un autre palier de
connaissance de Dieu. En fait, tout se résume en paliers dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Plus on va en profondeur, mieux on découvre les choses et on a accès à des choses auxquelles tout le monde n'a pas accès. Je voudrais donc vous inviter à ne jamais vous relâcher, à continuer encore et encore de sonder les Écritures, de sonder les profondeurs de Dieu. Et je vous assure, la Bible dit que les choses naturelles nous permettent de comprendre les choses spirituelles. Vous allez voir que aucune richesse naturelle n'est à même le sol. Le Créateur l'a enfoui à des kilomètres sous le sol, sous le sol, et il faut aller explorer dans les profondeurs de la terre pour trouver les richesses. De la même manière, c'est ceux qui vont explorer les profondeurs de la parole qui vont trouver les richesses qui sont enfouies dans la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement lire une fois en passant, méditer une fois en passant, non, mais faire de la lecture, de la méditation, de la parole de Dieu, vraiment un travail assidu et régulier. Et je vous assure, plus on découvre les profondeurs, plus on a accès à des voies que peu connaissent, et cela donne toujours un avantage. La profondeur de votre connaissance vous donne un avantage. La profondeur de votre connaissance vous donne toujours un avantage. De peu à énormément. De peu à énormément, c'est un parcours. De peu à énormément, c'est un cheminement. De peu à énormément, c'est un processus. Ce n'est pas du jour au lendemain que ça vient. De peu à énormément, on ne passera pas plusieurs saisons, on ne passera pas plusieurs saisons et on ne passera pas plusieurs paliers. Mais si nous restons attachés et fidèles, sondant encore les profondeurs de Dieu, les profondeurs de sa parole, nous allons passer d'un palier à un palier suivant. Et ça sera ainsi, de façon graduelle, jusqu'à ce que nous atteignions les hauteurs. Et plus tu es élevé, n'oublie pas, plus ta chute va faire beaucoup de bruit. Donc, veillons sur nous-mêmes. Alors que le Seigneur nous fait grandir, le Seigneur nous fait monter les paliers, veillons sur nous-mêmes. Au nom du Seigneur Jésus, ce soir, je veux simplement libérer, comme je vous l'avais promis la dernière fois, je veux simplement libérer sur votre vie des paroles de grâce. Vous savez, une chose est d'enseigner et une chose est de proclamer. J'ai appris quelque chose en lisant les livres de Kenneth Hagin. J'ai appris quelque chose qui m'a beaucoup touché et que je pratique beaucoup. Le Seigneur révélait à Kenneth Hagin qu'il ne peut pas bénir le peuple si Kenneth Hagin ne libère pas la parole sur le peuple. Ok, nous allons prendre, je n'avais pas prévu ça, mais on va prendre un test et on va voir ensemble. Allons dans le test de Nombre chapitre 6, on va lire du verset 22 au verset 27. Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6. Je veux que celui qui trouve au milieu de nous puisse ouvrir la Bible et lire Nombre 6. Nombre chapitre 6. Du verset 22 au verset 27. Nombre chapitre 6, du verset 22 au verset 27. Qui a trouvé? Celui qui a trouvé, nous lit ça, s'il vous plaît. Je veux que ça vienne de quelqu'un dans la salle, pas de moi. Moi, j'ai trouvé, mais je laisse quelqu'un lire. OK. Donc, si quelqu'un a trouvé, la personne peut nous lire ça, s'il vous plaît. Celui qui a trouvé, nous lit ça. Nombre, chapitre 6. Nombre, chapitre 6, le verset 22. L'Éternel dit à Moïse. Oui. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions à Aaron et à ses fils.
Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz, voici comment vous bénirez les enfants d'Israël. Voici comment. Le comment vient indiquer la manière. Dans Louis II, c'est dit, c'est ainsi que. C'est ainsi que. C'est-à-dire que ils n'ont pas le choix. On ne leur laisse pas le choix. On leur met le canevas en place. On leur indique la manière de faire. On continue, ma soeur. vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que Que l'Éternel l'Éternel te briller- bénisse et te garde. OK, première formule. Deuxième formule. Que l'Éternel fasse briller son visage pour toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse briller son visage pour toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne quoi? La paix. La paix. Qu'est-ce que ça dit? Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Donc, on a en tout et pour tout là 3 formules de bénédiction. 3 formules de bénédiction. OK. Le dernier verset, le verset 27. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Amen. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. C'est de cette manière-là qu'ils vont mettre le nom de Dieu sur les Israélites et Dieu les bénira. Le « et » là, qui est là, le « et » utilisé là, ce n'est pas une conjonction de coordination. Une conjonction de coordination, nous avions tous appris relier 2 propositions de la même nature. Mais le « et » qui est là, n'est pas une conjonction de coordination. Le « et » qui est là, c'est plutôt un « et » de conséquence. Dieu dit clairement que si Aaron et ses fils, qui sont de la lignée, de la tribu de Lévi, que Dieu a mis souverainement à part pour le sacerdoce, prononcent l'une de ces formules de bénédiction que nous venons d'entendre sur les enfants d'Israël. Dans le naturel, ils prononcent une parole. Mais qu'est-ce que c'est dans le spirituel? En vérité, si le Seigneur nous ouvrait les yeux au moment où ils sont en train de prononcer ces formules de bénédiction sur les enfants d'Israël, si le Seigneur nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir ce que cela veut dire dans le domaine spirituel, nous allons voir, en fait, nous allons réaliser que les paroles qui sortent de leur bouche ne sont pas en vérité des paroles. Ils sont en train de mettre le nom de Dieu sur les enfants d'Israël. Et Dieu dit, parce que son nom est mis sur les enfants d'Israël, Dieu s'engage à les bénir. Wow. C'est là toute la force de la parole de proclamation. C'est là toute la portée de la parole de proclamation. Autrement dit, si nous lisons ce passage-là dans sa forme négative, cela voudra donc dire que s'ils ne prononcent pas cette formule de bénédiction sur les enfants d'Israël, ils ne mettront pas ainsi le nom de l'Éternel sur eux et l'Éternel ne les bénira pas. C'est pourquoi, bien aimé, vous allez comprendre que les paroles que relâche une autorité que Dieu a placée dans votre vie, ces paroles vous ouvrent les portes. Ces paroles vous portent, vous accompagnent. Ces paroles ouvrent le chemin. Ces paroles vous distinguent. Ces paroles amènent des choses que l'argent ne peut donner. Regardez très bien. Vous connaissez cette histoire. Ésaü et Jacob, les 2 fils jumeaux de papa Isaac. Le papa était immensément riche. Quand la Bible dit de lui qu'il était riche, il allait de plus en plus riche, jusqu'à ce qu'il est devenu fort riche. Toutefois, est-ce que les 2 enfants jumeaux se sont battus pour la richesse de leur papa? Non. Ils se sont battus pour les paroles de bénédiction que le papa va relâcher avant de quitter la terre. Parce qu'il est un usage en Israël qui dit que le papa passe le témoin au fils aîné en libérant les dernières paroles de bénédiction sur lui avant de partir. C'est pourquoi le papa étant fort âgé et sentant son départ venir,
il a appelé son fils aîné, Ésaü, et lui a dit d'aller chercher du gibier et de lui faire un mets comme il aime. Parce que papa Isaac aime la viande de gibier. Donc il demande à son fils d'aller chercher du gibier, de lui faire un mets avec la viande de gibier comme il aime, afin qu'il mange. Et quand il va manger, son âme serait dans la joie, son âme serait dans l'allégresse. Et il va libérer les dernières paroles de bénédiction sur lui avant de partir. Ainsi, il lui transmet le bâton. Ainsi, il lui transmet le flambeau. Ainsi, il lui passe le témoin. Or, lorsque la maman était enceinte et que les enfants se heurtaient dans son sein, la maman était allée consulter l'Éternel. Et dans Genèse 25, verset 23, il est dit, l'Éternel lui répondit et lui dit qu'il y a 2 nations dans son sein et que 2 peuples se sépareront à la sortie de ses entrailles. Et le grand sera assujetti au plus petit. C'est cette parole-là que maman Rebecca a gardée en mémoire. Et c'est à cause de ça que maman Rebecca a su que le papa veut passer le flambeau par la bénédiction. Or, j'avais reçu de l'Éternel une parole qui dit que c'est le plus jeune qui doit dominer. C'est pourquoi il a préparé son fils Jacob, pour que Jacob puisse se faire passer pour Ésaü devant le papa et reçoive la bénédiction. Et lorsque Ésaü est revenu, il a réalisé que son frère l'a joué et a pris la bénédiction. La Bible dit qu'il a pleuré avec de grands cris. Papa n'est pas riche. Pourquoi vous ne pleurez pas? Pourquoi vous ne vous battez pas pourquoi vous laissez les richesses de votre papa? Pourquoi vous laissez les richesses de votre papa? Et c'est pour des paroles seulement. Quelqu'un va dire, c'est des paroles seulement. Ce n'est pas des paroles seulement. Ce ne sont pas des paroles seulement. Ce ne sont pas des paroles seulement. Non. Ça va diriger ta vie. Comme on met le mort dans la bouche des bœufs pour les diriger, pour donner une direction. C'est ainsi que les paroles que libèrent les personnes d'autorité placées dans ta vie donnent une direction à ta vie. Les paroles qui sont libérées sur toi peuvent déjà te donner un aperçu de ce que ta vie sera demain. C'est elle qui ouvre le chemin. C'est elle qui sème le chemin. C'est elle qui donne l'accès à des choses auxquelles tu n'as même pas pensé. Les 2 frères jumeaux ont laissé de côté les richesses de ce monde, de leur papa qui est immensement riche, et se sont battus à mort, juste pour recevoir les dernières paroles de bénédiction de leur père. Car les enfants savent ce que c'est. Ésaü et Jacob savent ce que c'est. Maman Rebecca était à la porte quand papa Isaac parlait à son fils aîné Ésaü. Maman a dit jamais. Si jamais le petit là ne prend pas cette bénédiction maintenant, c'est fini. La parole que l'Éternel lui avait donnée ne va pas s'accomplir. Pourquoi? Parce que le moment est venu pour que le papa passe le flambeau. Le moment est venu pour que le papa passe le témoin. Le papa passe le témoin. Le papa passe le flambeau comment? Par les paroles de bénédiction qu'il va libérer. Et d'ailleurs, vous allez voir, Jacob même va dire, lorsque son frère est venu, et son frère criait, il pleurait à grands cris. Et il a dit à son papa, n'as-tu plus d'autres paroles de bénédiction pour moi? Son papa a dit, je n'en ai plus. J'ai déjà tout donné à ton frère. Il a dit, bon, en errant ça et là un jour, tu peux te soustraire de son joug, mais il va dominer sur toi quand même, parce que je lui ai déjà donné la parole. Ça ne se retire plus. Maintenant, écoutez très bien. Dans son élan de vengeance, maman Rebecca va dire à son fils Jacob, fuis chez ton oncle Laban. Suivez-moi très bien. Fuis chez ton oncle Laban. Et le garçon va fuir, laissant tout derrière lui. Il est parti, il a traversé le Jourdain avec un bâton. Et quand il revenait des années plus tard à la maison, il revenait avec plein de richesses, avec 2 femmes, avec des enfants, plein de richesses, pas de femmes, 4 femmes plutôt, et des enfants, plein de serviteurs,
plein de servantes et plein de menus bétail et de gros bétail, tellement rangés par ordre. Et il a dit cette phrase: j'ai passé ce Jourdain, les mains vides, avec un bâton, et me voici qui rentre avec des richesses. Qu'est-ce qui a produit ça? Les paroles de bénédiction de son père qu'il a reçues avant d'aller en exil. Les paroles de bénédiction de son père qu'il a reçues avant d'aller en exil l'ont accompagné, ont ouvert les portes, ont créé ses richesses. C'est la parole qui crée les richesses. Tout ce qui a été créé par la parole. Et rien de ce qui a été créé sans la parole. Bien aimé, savez-vous que une parole a porté un jeune homme qui est devenu aujourd'hui un monsieur grand, connu dans le monde, classé richesse Forbes, un Africain nigérian. Mais vous avez tout, cela est parti. Il est aujourd'hui un monsieur de certain âge. Ali Dangote, parce que Besson Itaoussa a parlé sur sa vie. Il a posé un acte. Il s'est levé pour un serviteur de Dieu qui était rentré dans un bus. Il ne savait pas que c'était un serviteur de Dieu. Et Besson Itaoussa a dit: jeune homme, tu as fait ça. Il a parlé sur sa vie. Il dit, tu seras un riche reconnu mondialement. En ce moment, personne n'était rien. Je dis, Ali Dangote n'était rien. Il était encore rien. La fortune qu'il est devenu aujourd'hui est incontestable. Tout est parti d'une parole. Yes. La parole te repositionne. Yes. Je suis venu ce soir libérer sur vous. Amen. Mais pour que vous compreniez la portée de ce que je veux faire, j'ai pris ce temps d'exhortation. Yes. Bien-aimés, mes chers frères et mes chères sœurs, Jacob n'a pas hérité des richesses de son père. Il a hérité de la parole de bénédiction de son papa. Et ces paroles l'ont rendu extrêmement riche. Au nom de Jésus de Nazareth, en vertu du mandat qui m'a été conféré par Dieu le Père, de servir le troupeau de son pâturage, je déclare et proclame sur votre vie que le nom de Jésus sera glorifié. Votre jeunesse va servir à glorifier le nom de Jésus-Christ. Chaque mandat des ténèbres qui était en train de parler dans vos vies, pour bloquer vos vies, au nom de Jésus, je renverse ce mandat. Je l'anéantis et je le détruis dans le nom de Jésus. La Bible dit: Jésus parut pour détruire les œuvres du diable. Et aujourd'hui, oh, Jésus-Christ est encore vivant sur la terre. Au travers de nous, oh, je parais, mandaté par le Seigneur Jésus, et sous l'onction de son Esprit Saint, et je proclame que tout mandat démoniaque dans votre vie est détruit au nom de Jésus-Christ. Toute œuvre des ténèbres qui vous empêche de pouvoir vous élargir, de faire sortir le potentiel qui est en vous, au nom de Jésus, je le détruis dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, parce que le thème de ce séminaire dit du peu à énormément. C'est-à-dire que Dieu va vous élargir. Il va élargir l'espace de votre tente. Il va tirer votre tente en longueur, en largeur, en hauteur et en profondeur. Je proclame dans le nom de Jésus que vous connaissez maintenant de l'accroissement à tous les niveaux au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare conformément à Ésaïe 60, verset 22, que Dieu vous fait monter de grade en grade jusqu'à ce que le plus petit parmi vous devienne au minimum 1 millier et que le moindre parmi vous devienne une nation redoutable et puissante dans le nom de Jésus. Je prophétise au nom puissant de Jésus, en vertu du mandat qui m'a été conféré. Je te prie, au nom de Jésus, je demande pour cette jeunesse une démonstration de sagesse et de puissance que communique l'évangile de Jésus-Christ au nom de Jésus. Partout où il
ils iront, Père, que l'on témoigne de ce que ils sont des jeunes, d'une génération, Père, parce qu'ils manifestent une sagesse qui fait réfléchir au nom de Jésus, une sagesse qui étonne au nom de Jésus. Ils dégagent une puissance par l'autorité de leurs mots, au point où les ténèbres sont mises à genoux, les démons sont mis à genoux, les démons fléchissent les genoux au nom de Jésus. Je prophétise que votre jeunesse marquera votre temps au nom de Jésus. Je prophétise que votre jeunesse marquera votre temps au nom de Jésus. Aujourd'hui, parce que vous avez dit de peu à énormément, Dieu vous donne les nations. Dieu vous donne de nouveaux champs. Dieu vous donne de nouveaux territoires dans tous les aspects de votre vie au nom de Jésus. Celui dans la famille de laquelle on n'allait pas au-delà d'un niveau donné dans les études, je te propulse dans les dimensions supérieures. Je viens briser par l'autorité du nom de Jésus les limites qui étaient devant toi. Et je te propulse loin dans le nom de Jésus-Christ, afin que tu sois reconnu comme un briseur, une briseuse de barrières, et que tu ouvres le chemin par cette percée à toutes les nations attachées à ta destinée au nom de Jésus-Christ. Ce soir, il y a une parole qui est attachée à vous et avec laquelle vous allez vivre de peu à énormément. Autrement dit, ce qui a démarré faiblement dans vos vies prendra une dimension qui va susciter admiration et étonnement à la gloire de Dieu. Exactement comme la reine de Séba est venue de très loin, parce qu'il a entendu parler des œuvres de Dieu dans la vie du roi Salomon. Et il est venu lui elle-même vérifier. Et quand elle est venue, la Bible dit qu'elle a été fascinée par la sagesse que Salomon manifestait. Et ça, quand elle a vu la maison de Salomon, la maison des serviteurs de Salomon, et la qualité des mets qui étaient à la table du roi de Salomon, elle a dit: ce que j'ai vu de mes yeux, sont énormes. Ce qui est parvenu à mes oreilles ne fait même pas la moitié de ce que mes yeux ont vu. Elle a été tellement admirative qu'elle a commencé, elle qui était païenne, par célébrer le Dieu de Salomon. Je prophétise sur vous que le Seigneur va manifester de grandes œuvres dans vos vies qui vont forcer la louange des païens, la louange des païens, la louange des païens pour votre Dieu au nom de Jésus. On vous regardera et on dira: non, vous êtes un homme, vous êtes hors classe, oui, parce qu'une parole marche avec vous, une parole vous accompagne de peu à énormément. C'est pourquoi je prophétise que le Seigneur vous donne les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Recevez les nations pour héritage, recevez les extrémités de la terre pour possession. Au nom de Jésus. Et qu'à partir d'aujourd'hui, la différence commence par se faire voir dans votre vie. Que ce séminaire et ce mois de juillet 2024 marque la démarcation entre une saison d'avant et une saison d'après séminaire au nom de Jésus. Où les gens ne vous reconnaîtront point, où les gens vous regardant seront admiratifs et seront obligés, forcés de reconnaître que votre Dieu est le vrai Dieu. Comme Nebuchadnezzar a reconnu à travers des œuvres de Dieu dans la vie de Daniel qu'il n'y a point de Dieu qui soit égal au Dieu de Daniel, et que tout le monde devra fléchir et révérer le Dieu de Daniel. Maroska brahanda rakatore hodoska rubrehende rikatoska hendere luske ba iketere bradosa kataraba lebre koskataraba sheketerebro luske marihende rebrado la kataraba skutere braha lokezake terebra katarabado likata mayhane ribraskota luske tarida sheketerebro
Le Seigneur vous ouvre des portes, il vous donne des opportunités, il vous propulse dans des sphères où votre présence va faire fléchir les genoux à tous ceux qui parlaient orgueilleusement et prétentieusement de Dieu notre Père, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus. C'est ici ces paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit et libérées par la bouche de son humble et insignifiant serviteur que je suis. Je les scelle par le sang de l'alliance. Le sang devant lequel les ténèbres s'inclinent. Et je déclare aucun serpent, aucun scorpion et aucune puissance des ténèbres ne peut arrêter ces paroles. Aucun démon ne peut arrêter ces paroles. Aucun diable ne peut arrêter ces paroles. Elle court avec rapidité pour délivrer leur mandat. Elle court avec rapidité pour délivrer le mandat dans vos vies. Et vos vies porteront du fruit digne de ces paroles. La gloire de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Au nom de Jésus. Merci. Je demande maintenant, Père, que tu libères ton Esprit Saint. Que ton Esprit vienne dans une autre dimension sur chacun d'eux. Je prie, Père, que tu envoies maintenant tes anges, où qu'ils sont. Que tes anges versent maintenant de l'huile précieuse tout frais sur leur tête. Renouvelle leur onction. Renouvelle l'onction de cet esprit sur leur vie. Recevez maintenant une huile, recevez maintenant une huile précieuse toute fraîche, que l'onction sur votre tête soit renouvelée au nom de Jésus, que l'onction de Dieu sur vous soit renouvelée et augmentée au nom de Jésus. Recevez l'onction nécessaire pour naviguer dans la dimension de cette saison au nom de Jésus. Recevez l'onction nécessaire pour naviguer à ciel ouvert dans les paroles de cette saison et dans la dimension de cette saison au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Votre départ est béni. Votre arrivée est bénie. Votre coucher est béni. Et votre réveil est béni. Vos jours sont bénis. Vos nuits sont bénies. Vos journées sont bénies. Vos os sont bénis, vos entrailles sont bénies, vos paroles sont bénies, vos bouches sont bénies, vos lèvres sont bénies, tout ce que vous touchez est béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je vous ai béni. Allez et prospérez avec ces paroles. À la gloire de Dieu. Amen. 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 Acclamez le Seigneur. Wow. Amen. 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 Wow. 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 Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Nous disons amen. Nous disons amen à ça. J'ai enregistré toutes les paroles. Waouh. Nous disons amen à ça. La famille, prenons ces paroles au sérieux. Il y a 3 ans, 4 ans, papa a prié pour moi. Je ne vais jamais oublier la prière qu'il a fait pour moi. Il a demandé que l'esprit de sagesse et l'intelligence te remplissent. Et que tes enseignants soient comme des élèves pour toi depuis ce jour-là. J'ai vu l'esprit d'intelligence me remplir à un niveau. Prenons au sérieux ces paroles, la famille. Je ne vais jamais oublier cette prière-là. Papa, je ne sais pas si tu te rappelles. Moi, je ne vais jamais oublier cette prière-là. Jamais je vais oublier. Je vous assure, j'ai tout enregistré. Gardons ces paroles-là. Je vais transférer le vocal afin que chacun puisse avoir ces paroles et les réécouter. Il ne suffit pas seulement d'entendre et de dire amen. Il faut les réécouter, il faut baigner dedans. Bon, merci, papa. Merci, papa. Papa, je te laisse dire le mot de fin. C'est un mot de fin. Merci, je vous aime et je vous encourage dans ce que vous avez commencé. Gardez la foi et que votre espérance soit en Jésus-Christ seul. Amen. Et quand viendront les moments difficiles, sachez que ces moments dressent juste devant vous des escaliers
pour monter au sommet. On est ensemble. Amen. Et assurément, nous allons nous revoir et nous partagerons beaucoup de témoignages à la gloire de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen, papa. Que Dieu vous Amen. bénisse également. Merci, papa. Amen. 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 La famille, sur ces paroles, nous déclarons la fin officielle du séminaire consacré passionné 2024. Et nous disons par la grâce de Dieu, justement par l'action de son esprit, à l'année prochaine. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs, acclamer le Seigneur, faire quelque chose, ce qui nous a fait du bien cette année? C'est merveilleux.